J'ai 30 secondes pour vous parler d'un projet dont on est très fiers chez Futura. Après plus de 20 ans d'existence en ligne, on sort notre première revue papier. Un bel objet sur les sciences pour comprendre le monde de demain, à découvrir début 2022 et dès à présent sur Ulule. Secrets de la Lune, intelligence artificielle, agriculture et thérapie génique, explorer 4 thématiques à travers des enquêtes, des interviews, des tutos et bien plus encore. Le choix d'un financement collaboratif, c'est la garantie d'une information indépendante et transparente. Alors rejoignez les décodeurs de savoir en allant découvrir le projet dans le lien en description ou directement sur Ulule, le mag Futura. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Covipod. Je suis Julie, diplômée d'infectiologie et rédactrice santé à Futura. Si vous voulez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note et un commentaire sur vos plateformes d'écoute préférées. Belgique, Pays-Bas, Allemagne, nos voisins font face à une flambée de l'épidémie qui nécessite des restrictions mal accueillies par la population. La France n'est pas épargnée par le phénomène. Hier, on a dénombré 30 500 cas de coronavirus confirmés dans notre pays. 6 000 classes sont fermées à la suite d'un cas de Covid et les admissions en soins critiques sont aussi en augmentation, plus de 35% par rapport à la moyenne de la semaine passée. Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, a qualifié le début de cette 5e vague de fulgurante. À l'heure où j'enregistre ces mots, pas d'annonce de confinement, de couvre-feu ou d'obligation de télétravail de la part du gouvernement. La stratégie contre le début de la flambée épidémique, la voici. Une dose de rappel de vaccin anti-Covid. Rappelez-vous, cet été, je vous parlais d'une éventuelle 3e dose pour lutter contre le très contagieux variant Delta. Cette fameuse dose supplémentaire a été mise en place pour les personnes de plus de 65 ans, les personnes présentant des comorbidités et le personnel soignant il y a quelques semaines. Mais seulement une part infime des éligibles ont effectivement reçu ce rappel. Ce n'est pas suffisant pour limiter la propagation du variant Delta et les formes graves de la Covid-19 chez les plus fragiles. Aujourd'hui, la Haute Autorité de Santé se prononce en faveur de l'injection d'un rappel de vaccin anti-Covid à tous les adultes de plus de 40 ans. Les données scientifiques qui soutiennent cette décision indiquent que ce rappel, 6 mois après un premier schéma vaccinal complet, diminue le risque d'infection, d'hospitalisation, de formes sévères et de décès chez les 40 ans et plus, en comparaison aux non-vaccinés. De plus, ce booster réveille l'immunité vaccinale et rétablit un niveau d'anticorps neutralisant important qui permet de pallier la diminution progressive de l'efficacité des vaccins. Le comité scientifique Covid, qui conseille le président et qui est dirigé par Jean-François Delfraissy, a publié un avis qui va dans le même sens que celui de la Haute Autorité de Santé. Le comité souligne aussi que la vaccination des personnes qui n'ont encore reçu aucun vaccin est primordiale. Ils ont 10 fois plus de chances de faire une forme grave du Covid. En pratique, comment ça se passe ? Les personnes aujourd'hui éligibles à la dose de rappel reçoivent une dose supplémentaire du vaccin Pfizer ou Moderna, 6 mois après la primo-vaccination. Si vous recevez une dose de Pfizer, elle sera aussi concentrée que les premières que vous avez reçues. La dose de Moderna, elle, est seulement une demi-dose, donc 2 fois moins concentrée. Si vous avez reçu le vaccin Janssen, alors cette dose supplémentaire sera de toute façon une dose pleine, que ce soit du vaccin Pfizer ou Moderna. Ailleurs dans l'actualité scientifique autour du coronavirus. L'Inde publie les résultats de l'efficacité d'un nouveau vaccin, BBV 152, qui diminue de 50% les formes symptomatiques du Covid.
Ce vaccin inactivé sera administré en 2 doses espacées de 28 jours. Merci d'avoir écouté cet épisode du Covipod. Vous l'avez compris, l'épidémie de Covid-19 est de retour et pourrait bien gâcher les fêtes de fin d'année. Les gestes barrières restent plus que jamais primordiaux. Pensez à toujours bien porter votre masque sur votre bouche et votre nez et à vous laver régulièrement les mains au savon et à l'eau. Pour soutenir notre travail et améliorer notre visibilité, abonnez-vous et partagez ce podcast autour de vous. Vous pouvez retrouver l'actualité scientifique autour du coronavirus sur Futura. À très bientôt!